Vous voyez ce qu'il y a de dramatique à Genève et aussi ailleurs, c'est que tous les gens qui nous dérangent, au final, c'est les seules personnes qui essaient de réagir avec l'être humain. Parce que si tu essaies de te poser sur la borne et de faire la conversation avec les autres, en espérant que quelqu'un qui vienne vers toi, il n'y a personne qui le fait. Alors, il faut relativiser. Il faut se dire, il ne pardonne pas. Mais rien ne t'empêche de sourire, de répondre et de leur souhaiter une bonne journée. C'est que ça va vivre, il a tendance à se perdre. C'est malheureux. On est souvent scandalisé en se disant, tu viens tout le temps me déranger avec des vannes négatifs ou même temps ils réagissent. Alors des fois, tu as déjà dit de ça que bonjour, au revoir, bonne journée. Et ils sont incapables de faire ça. Ces derniers temps, j'essaie d'être un peu plus conciliant avec des personnes que je considère comme pas fréquentables. Il est vrai que malheureusement dans une société, je le dis encore une fois, que tout ce qui nous dérange, même les démarcheurs téléphoniques, c'est incroyable qu'à chaque fois, c'est toujours des gens qu'on n'a pas envie de trouver dans notre monde. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir des personnes sympathiques, bien habillées, qui ne sont pas louches, qui veulent simplement parler? Non mais pourquoi est-ce trop difficile pour cette société de trouver des gens clairs qui aiment juste l'être humain? Ça me paraît, j'aime découvrir de nouvelles personnes, je fais confiance. Vous allez me dire, il y a des groupes, dès qu'il s'agit des inconnus, on manque de respect, d'ouverture, de curiosité. Je serais allé là où certaines personnes vont, dans un groupe, dans une infrastructure, on m'aurait parlé, on m'aurait intérêt, mais juste parce que je suis dehors, j'essaie de créer de la tâche avec les autres. Sur Internet, on fait des micro-trottoirs, on teste avec les gens, et souvent ils réalisent. Demande ça à 31 personnes, sauf que dans la réalité, tu t'aperçois, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a plein de personnes qui ne répondent pas, qui tirent la tronche, ne serait-ce que dire bonjour et regarder les gens dans les yeux. Trop difficile pour eux. Pour le négatif, les gens sont très sensibles. Pourquoi ne pourrait-on pas discuter des problèmes de ce monde sans forcément le prendre comme une attaque personnelle, en se disant celui-là me dérange, je ne veux pas l'écouter, pas le fréquenter. Parce que même si c'est négatif, c'est dit de vérité. Du moment où il y a de la réflexion, il y a du partage, de la curiosité, je pense que c'est ce qui compte. Qu'il est plus important de voir des personnes qui sembleraient avoir de l'intellect au niveau de ce qu'ils disent que des gens qui ne disent rien et qui préfèrent couper la conversation. Avec eux, tu ne vas rien raconter, tu ne vas rien apprendre. Il y a plein de personnes que je considère comme néfastes. Ils passent plus de temps à critiquer qu'à être avec les gens. Je suis pas en train de discuter dans ton dos, je suis en train de discuter avec toi. Et c'est là toute la différence. Je suis pas en train de parler que du mal de ta personne, je suis aussi en train de voir le côté positif de ce que tu es. Et ça, ils ont tendance à l'ouvrir, ils déshumanisent l'être humain en disant t'es fou, t'es malade, t'es comme ci, t'es comme ça. Jamais de ma vie je me permettrai d'aller vers des inconnus et d'acheter du voilà. Je ne les connais pas et les seules personnes que je peux juger, ce sont mes amis. Il y a trop de manque d'éducation, de connaissances aussi dans cette société. Plein de personnes vont te balancer, ouais, t'en sais de pute de ta mère. Mais qu'est-ce que t'en sais? Arrête de dire des bêtises, je crois pas qu'elle pute, ma mère la respecte. J'ai le son de la répartie, je préfère débattre au lieu d'insulter, chose que tu ne sais pas faire, visiblement toi. Dans la caille de banlieue, t'es pas très doué. Je vous le répète une énième fois, insulter n'est pas convaincre. Quand tu commences à argumenter, c'est que tu sais t'entourer de personnes intelligentes. Alors que si tu te rabaisses de la médiocrité, évidemment que toutes les personnes sont comme toi. L'idiot attire les idiots, alors que celui qui essaie de devenir plus intelligent traînera avec des gens qui sont comme lui. Il ne faut pas vous étonner que dans certains milieux, il y a beaucoup de gens qui pourraient essayer de vous élever, de monter le niveau, mais qui ne veulent pas être avec vous, juste parce que vous n'êtes pas capable de vous mettre en question. Essayez de comprendre le monde et de ne pas rester avec vos faiblesses, d'améliorer vos connaissances. Si tu essaies à chaque fois d'insulter les personnes, tu peux le faire pendant 30 minutes, mais au final, qu'est-ce que tu apprends vraiment? Tu vas dire pendant toute ta vie, ta gueule, et ensuite, on fait quoi avec ça? On ne peut rien faire, on n'a aucun contrôle. Si vous avez la parole, la pensée, le fait de vérifier des informations qui pourraient être véridiques et ne pas rester en se disant je fais en sorte d'écouter ce qu'on dit, de ne pas remettre sur le système, de rester les bras croisés en se disant ce n'est pas de mon ressort.
Vous avez tous à portée de main, à l'heure d'aujourd'hui, des outils, un cerveau, une manière de communiquer qui peut inspirer les gens. Et même au terme d'avion, il est vrai que si tu veux trouver un monde qui est parfait, dans ce cas-là, il faut que tu comprennes que toi aussi, tu peux l'être. Le problème, c'est qu'on te dit, oui, mais le monde, il n'est pas parfait, oui, mais il peut devenir. C'est pas parce qu'il n'est pas parfait qu'il peut pas se rapprocher. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à être défaitistes, ils vont te dire, oui, mais ce n'est pas possible, mais c'est pas parce que ce n'est pas possible qu'un jour, ça peut pas l'être, ça peut totalement l'être. Et c'est ça qu'il faut, avoir plus d'ouverture par rapport à son conditionnement mental, en se disant, aujourd'hui, c'est un rêve, mais demain, il va se réaliser. Il vaut mieux avoir des rêves pour construire que de se dire, j'essaie tout de démolir, et au final, je suis dépressif. Je crois que le monde est négatif qu'il essaie de m'abattre avec des coups de poignard. C'est une métaphore, une image, pour faire comprendre que le défaitisme n'a jamais réussi à convaincre la foule, à te convaincre toi-même pour aller mieux, pour essayer de construire. Le fait de croire que les gens ont des capacités, que tu peux y arriver, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas toujours en train de douter de tout et n'importe quoi, de rendre le monde divisé par 2, par 1000, par 50 000. Tu pourrais me dire, je ne sais pas parler dans ce cas, mieux apprendre à communiquer, je n'ai pas les connaissances, alors tu peux les avoir en essayant de trouver les bonnes personnes, les bons ouvrages qui essaieront de faire en sorte que tu t'améliores. Parce que ce n'est pas parce que je ne peux pas qu'un jour je pourrais avoir la possibilité de pouvoir faire en sorte que ce soit autrement. Si les paroles ont été dites, c'est pour les entendre, c'est pour les partager. C'est comme une réflexion, on va te dire, oui, mais ça a déjà été pensé, possiblement. Est-ce que c'était dit de la même façon? Est-ce que c'était écrit de telle sorte à ce qu'on reconnaisse mon écriture? Je ne crois pas. On a tous une manière de parler, d'écrire, d'essayer de faire comprendre les choses au monde qui sont propres à la personne. Mais les gens se diront, les idées ont déjà été apportées, ça sert à quoi de les redire? Ça sert juste à s'affirmer. Qui peut montrer les choses, possiblement, sous un autre angle. T'es pas obligé de répéter dans l'exactitude ce qui a été déjà démontré,